Peut-être que vous avez déjà commencé à investir dans l'immobilier, peut-être que vous vous posez la question de quelle est la meilleure manière d'investir dans l'immobilier. Et dans l'un ou l'autre cas, vous avez sûrement déjà croisé ces 4 petites lettres LMNP. C'est quoi la LMNP? À quoi ça sert? C'est quoi l'avantage? Est-ce que ça va disparaître ou pas de la surface du monde ou en tout cas du système fiscal français? Eh bien, je vous en dis plus dans cette vidéo. Avant ça, je vous rappelle qu'il est extrêmement important pour YouTube et pour moi que vous vous abonniez à la chaîne. Donc vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour cette vidéo, pour les vidéos qui suivent. Et puis tant qu'à y être, quand vous aurez terminé la vidéo, mettez un pouce pour dire si vous avez aimé. Alors, LMNP, location meublée non professionnelle. C'est donc de la location meublée, quelle que soit la manière dont on loue, que l'on loue en longue durée ou en courte durée. Vous louez à un étudiant sur un bail d'1 an ou un bail de 9 mois, parce que c'est un bail étudiant, un studio meublé, c'est du LMNP. Vous louez en colocation, bien évidemment, la colocation, il est rare qu'on demande aux gens d'apporter leurs meubles, on les met d'office, donc c'est du LMNP. Vous louez sur de la location courte durée, donc vous avez des touristes, des vacanciers, des professionnels qui viennent vous voir pendant un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois éventuellement, c'est du LMNP. LMNP, ça veut dire que vous avez investi en propre, c'est-à-dire que vous avez investi avec vos sous à vous. C'est pas via une entreprise, c'est pas via une SCI, c'est juste vous qui avez investi, peut-être avec une autre personne, si vous êtes en indivision, c'est pas grave. Donc tout ça, c'est LMNP. C'est un régime en réalité fiscal, donc intérêt du LMNP, on va le revenir, c'est effectivement de pouvoir avoir une fiscalité très avantageuse. Mais avant ça, deuxième point que je voudrais souligner, c'est que j'aime beaucoup la location meublée. Pourquoi? Eh bien parce que ça permet d'avoir des locataires qui sont un peu plus volatiles peut-être, mais qui du coup vous paieront probablement aussi beaucoup mieux leur loyer. Il y a moins de risques d'impayés quand on loue à un étudiant que quand on loue à un couple qui va rester 20 ans, qui va peut-être dégrader le logement, qui va payer ou pas. Ça dépend dans quelle zone géographique vous êtes. Donc effectivement, la location meublée, c'est vraiment un mode de location très intéressant parce qu'on peut louer un petit peu plus cher à partir du moment où on a mis les meubles, parce qu'on a une population type étudiante qui est un petit peu plus fiable, on va avoir une caution, on va avoir une garantie visale derrière, parce qu'on va avoir une plus grande rentabilité, ça c'est dans le cas par exemple de la location courte durée. Donc, location meublée non professionnelle, quoi qu'il arrive, plutôt un mode de location sympathique vis-à-vis des locataires et pour avoir de la rentabilité, et donc je vous le disais, un système fiscal qui est aujourd'hui le plus avantageux au niveau de l'investissement immobilier personnel. Pourquoi? Parce que vous avez les avantages de la fiscalité d'entreprise tant que vous êtes en exploitation et vous avez les avantages de la fiscalité des particuliers lorsque vous revendez votre bien, c'est-à-dire quand vous avez une plus-value au moment de revendre le bien. Avantage de la fiscalité des entreprises tout au long de l'exploitation du bien, c'est quoi? C'est je vais encaisser des loyers, je vais déduire les charges, toutes les charges, et je vais aussi déduire des amortissements. Je vais pouvoir amortir mon bien. C'est uniquement avec du LMNP qu'on va pouvoir faire ça. Avantage quand on revend le bien de la fiscalité des particuliers, eh bien tout simplement, vous êtes soumis au régime de la plus-value des particuliers, et la plus-value des particuliers, ça a plein d'avantages. Ça a notamment l'avantage d'être décoté d'année en année, donc si vous revendez au bout de 20 ans, au bout de 25 ans, vous n'avez plus d'impôt sur la plus-value, puisqu'il y a eu un abattement qui s'est opéré tout au long des années. Donc fiscalement, c'est vraiment un régime extrêmement intéressant aujourd'hui. Bien évidemment, qui dit régime extrêmement intéressant, dit que peut-être le fisc s'y intéresse, et donc il y a des rumeurs, on dit que la LMNP va éventuellement disparaître. Je ne pense pas que ça disparaisse, mais par contre ça va être régulé. Et tout simplement pourquoi? Alors je suis désolée, je vais peut-être un petit peu contrarier un certain nombre d'investisseurs, mais il faut quand même se remettre dans la réalité des choses.
Il fut un temps, on va dire il y a 50 ans, les personnes ont investi dans la LMNP. Pourquoi? Parce qu'en fait ils avaient un appartement qu'ils avaient acheté en plus et qui donnait à louer à un étudiant. C'était ça la LMNP. Éventuellement, ils avaient un studio au bord de la mer ou un appartement ou une maison à la campagne qui mettait à louer l'été pour des familles qui venaient à la campagne se réjouir de passer un petit peu de temps au vert. Donc ça, c'était ça la LMNP. Les gens, famille normale, avaient un bien, éventuellement 2 biens. Il se trouve que maintenant, aujourd'hui, dans les années 2020, 2021, 2022, etc., on a des investisseurs qui ne sont plus du tout dans monsieur et madame qui ont un bien, mais qui sont dans j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 biens, donc énormément de biens. Et donc j'en fais en réalité un métier. C'est-à-dire que même si c'est limité à 23 000 € de revenus, éventuellement ça veut dire que je vais juste gagner de l'argent avec ça et je ne vais plus rien faire à côté, j'ai plus un salaire à côté, j'ai plus une activité à côté, c'est mon activité principale. Et à partir du moment où c'est l'activité principale, ça veut dire que les investisseurs ont un tout petit peu détourné cette niche fiscale qui était le LMNP. Et donc forcément, à un moment donné, le législateur, le fisc, qui n'est ni plus bête ni plus intelligent que nous, mais qui est quand même attentif à ce qui se passe dans le monde, a dit, bon bah effectivement, on va limiter les avantages de ce régime fiscal parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui, entre guillemets, l'ont détourné pour en faire leur activité principale. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, ça veut juste dire que ça va être encadré, ça va être limité. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà on a le 23 000 € qui fait qu'à partir du 23 000 €, quand on est en location courte durée, on paye des charges sociales. Normal, c'est devenu notre activité principale. Donc à partir de ce moment-là, c'est normal de payer des charges sociales comme toute activité principale. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Forcément, ça va enlever un petit peu d'avantage au régime, ça va être un petit peu moins rentable. Mais il faut bien être conscient qu'on utilise en tant qu'investisseur quelque chose qui existe, qu'on a détourné à notre avantage. Comme dans tout système, il y a un moment donné où c'est à l'avantage des investisseurs, et puis quand le fisc s'en mêle, c'est un petit peu moins à l'avantage des investisseurs. Voilà, donc tout savoir sur la LMNP, ou presque. N'oubliez pas de liker la vidéo, on l'a dit au début, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis, mettez-moi un commentaire, si vous le souhaitez, sur où vous en êtes vous par rapport à ce statut. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous préférez les revenus fonciers? Qui sait? Est-ce que vous préférez investir en société? Pourquoi pas? C'est autre chose. On en reparle dans une prochaine vidéo.